Comme tous les mardis, partons au plus près. David Frotté et Simon Lepape nous emmènent à la clinique d'Alençon. Comme beaucoup d'établissements de la région, l'établissement est confronté à des problèmes d'effectifs, notamment des infirmières pour le travail de nuit. La clinique d'Alençon, c'est une institution. Voilà plus de 170 ans qu'elle existe. Ici, on fait de la chirurgie et des soins médicaux de réadaptation. Mais l'établissement est confronté à des problèmes de recrutement. Pour en parler, il a donc décidé de nous ouvrir ses portes. Oui, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Vous avez eu kiné ou pas encore? Non, c'est à 16h. 16h. Quand j'ai sonné et que j'avais besoin de médicaments, on est venu. Parfait. Voilà. Vous allez pouvoir aller au kiné, faire un peu de gym. Oui. Vous les sentez pas débordés, fatigués? Si, elles ont beaucoup d'heures de travail, hein, c'est sûr. Hein. Alors au 201, on a une prothèse de hanche droite. Voilà, nous sommes dans les coulisses de la clinique, dans la salle de soins. La journée, tout va bien. Mais la nuit, il manque 3 postes sur les 7 d'infirmiers, la moitié. Pour la mise en chambre seule. Oui. Amandine, vous êtes ici depuis 2 mois. Comment ça se passe? Écoutez, en fait, dès votre arrivée, vous êtes déjà doublé de jour. Et après, vous êtes doublé de nuit. Du coup, ça conforte. C'est beaucoup plus rassurant une fois que vous passez de nuit. Et pourquoi ce choix de travailler de nuit? C'est un rythme que je préfère. Et en plus, ici à la clinique de nuit, on a la possibilité de faire vraiment tous les services. Donc c'est varié, on voit plein de choses. Et c'est super enrichissant de travailler de nuit. Même le relationnel au niveau des patients, il est différent. Ça va? Ouais, ça va. La douleur, ça va ou pas? Pour là, ça va, mais j'avais un peu mal là. Est-ce que je vous remets un Doliprane ou pas pour ce midi? Oui, oui. Vous les mettez là? Ouais, vous me mettez là. Et ça marche. Bon, nickel alors. Bien. Margot, ça fait 3 ans que vous travaillez de nuit. Oui. Pourquoi arrêter maintenant? Parce que je pense que j'ai fait le tour. Du fait du travail de nuit, c'est vrai qu'on fait énormément de choses, mais en 3 ans, on a quand même fait le tour. Moi, mon service de prédilection, c'est la chirurgie. J'adore mes patients au SMR, mais c'est vrai que je voulais vraiment me consacrer à la chirurgie. Et l'occasion se présentait. J'ai une collègue qui est partie 2 jours. Et puis, je me suis dit que c'était l'occasion de changer. Je reste dans le même établissement. Les collègues, je les connais. Donc, voilà, je me suis dit que c'était le bon moment. Le travail de nuit, ça va pas vous manquer? Je pense qu'au niveau du rythme, ça va me faire du bien de reprendre un rythme normal. Mais c'est vrai que les 3 années que j'ai faites, c'était vraiment top, quoi. On prend le temps d'apprendre, on n'est pas pressé par tout ce qu'il y a la journée. Je me suis bien amusée et j'ai pas de regret d'avoir fait ces 3 ans de nuit. Avec un centre de formation d'infirmiers juste à côté, pas de problème pour trouver des stagiaires, mais les pérenniser est beaucoup plus compliqué. La direction a dû travailler ses arguments. Ce que nous mettons en avant, c'est une semaine de repos complète toutes les 10 semaines sans poser de congés payés, une grande semaine, une petite semaine. Donc sur la petite semaine, en général, elle travaille que 2 nuits, donc un certain nombre de jours de repos supplémentaires. Donc c'est bien sûr ce que nous mettons en avant. Et puis le fait que les rémunérations sont un peu plus attractives que 2 jours. 20%? Entre 15 et 20%. Il y a 20 ans, la maternité fermait ici. Aujourd'hui, il reste 5 blocs opératoires, une centaine de lits, une offre très précieuse pour un département déjà fortement touché par la désertification médicale.